Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a l'air toute simple. Une question qu'on pourrait trouver sur le blog Tu savais ça. Vous savez, ce genre d'infos inutiles qui sont en fait totalement indispensables. Alors la voici, cette fameuse question. Combien de mots y a-t-il dans la langue française? Allez, à vue de nez, 5 000? 50 000? Peut-être 1 million? Vous allez voir, la réponse est loin d'être évidente. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul et unique chiffre. Ça dépend complètement de ce qu'on appelle un mot. Est-ce qu'on doit compter les termes techniques de la médecine, les verbes conjugués et les mots qu'on comprend mais qu'on n'utilise au fond jamais? C'est là que tout se complique. J'aime beaucoup cette image. La langue, ce n'est pas une boîte bien rangée avec un nombre fixe d'objets dedans. Non, c'est bien plus comme un océan. Un océan immense, toujours en mouvement, avec des vagues qu'on connaît bien et des profondeurs abyssales qu'on n'explorera jamais. Allez, on plonge ensemble pour essayer de mesurer cet océan. On entre dans notre première partie. Parce que oui, cette question, c'est un peu une question piège. Mais c'est un excellent prétexte pour explorer ce qu'est vraiment une langue. Bon, pour commencer cette enquête, le premier réflexe, bien sûr, c'est de se tourner vers le dictionnaire. C'est un peu le miroir de notre langue. Mais comme on va le voir, c'est un miroir qui ne reflète pas tout. Si on prend un grand classique que tout le monde a déjà eu entre les mains, le Petit Larousse illustré, eh bien, il nous dit qu'il y a environ 59 000 mots. C'est déjà énorme, non? Juste à côté, son concurrent direct, le Petit Robert, en compte un tout petit peu plus, 60 000 entrées. On voit déjà que d'un livre à l'autre, le chiffre n'est pas exactement le même. Et alors, attention, si on passe à la catégorie poids lourd, le grand Robert en plusieurs volumes, là, on grimpe d'un coup à 100 000 mots. On se dit, waouh, c'est colossal, personne ne peut connaître 100 000 mots. Et pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le truc à comprendre, c'est que les dictionnaires font des choix. Ce sont des sélections. Ils décident de ne pas inclure des milliers et des milliers de mots jugés trop rares ou trop techniques. Et ça nous amène directement à notre deuxième partie, le vertige des chiffres. Et là, franchement, accrochez-vous, parce que les nombres deviennent astronomiques. la comparaison est juste saisissante. D'un côté, nos 100 000 mots des plus grands dictionnaires. Et de l'autre, plus d'1 million de mots si on commence à inclure tous les vocabulaires spécialisés. La chimie, la médecine, la botanique. Chaque domaine a son propre jargon, un univers de mots à lui tout seul. Mais, et c'est un mais très important, ce chiffre d'1 million, il est purement théorique. C'est une addition de tous les jargons possibles. Personne, absolument personne sur Terre, n'a accès à toute cette richesse. C'est un peu comme la bibliothèque totale de la langue, pas ce qu'une personne peut avoir dans sa tête. Bon, après ce petit tour dans la stratosphère des mots, revenons sur Terre. Parlons de nous, de vous, des mots qu'on utilise vraiment au quotidien. Il faut faire la différence entre deux choses. D'abord, il y a le vocabulaire passif. Ça, ce sont tous les mots qu'on comprend quand on lit un livre ou qu'on écoute quelqu'un. Pour un adulte cultivé, ça peut aller jusqu'à 50 000 mots. Mais le vocabulaire actif, c'est-à-dire les mots qui sortent vraiment de notre bouche, eh bien il est bien plus petit, entre 3 000 et 5 000 mots seulement. L'écart est fascinant. Et ça devient encore plus fou. Tenez-vous bien, les 20 mots les plus fréquents de la langue française, les le, la, de, être, avoir, représentent à eux seuls près de 40% de tout ce qu'on dit. Notre communication de tous les jours repose sur un tout petit noyau de mots. Incroyable. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie. Parce qu'une langue, ce n'est pas une collection de mots figés dans le marbre. Non, c'est un organisme vivant, qui bouge, qui évolue, qui s'enrichit en permanence. Le français, évidemment, il n'appartient pas qu'à la France. C'est une langue qui vit sur 5 continents. Et partout où il est parlé, il s'enrichit. Que ce soit avec des mots venus de langues locales en Afrique, des créations bien de chez eux au Québec comme char ou magasinage, ou le métissage avec le créole aux Antilles. Et bien sûr, il y a l'énorme accélérateur qu'est Internet. L'évolution n'a sans doute jamais été aussi rapide. Des mots comme influenceur, selfie ou binge-watcher sont apparus et se sont installés à une vitesse folle. Ils témoignent de cette vitalité constante de la langue. Au final, on se retrouve avec ce paradoxe qui est assez beau. Le français, c'est un trésor gigantesque, une bibliothèque monumentale. Mais chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, n'en utilise qu'une toute petite partie. Les quelques étagères dont on a besoin. Allez, une petite info bonus pour la route, une de ces infos qui fait réfléchir. Des études assez sérieuses ont montré que des artistes comme Max Solar ou Oxmo Puccino utilisent un vocabulaire d'une richesse incroyable, parfois même plus vaste que celui de certains écrivains d'aujourd'hui. Comme quoi, la richesse d'une langue ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Ce qui nous laisse sur cette question pour terminer. Après tout, si les plus grands trésors de la langue n'étaient pas sagement rangés dans les livres, s'ils étaient plutôt dans la créativité de ceux et celles qui la parlent, qui la chantent et qui la réinventent chaque jour, voilà de quoi méditer.